Lâche-moi. Lâche-moi, Kang Lang. Lâche-moi. Shen, le grand bien. Les 10 milliards que je veux. C'est pour quand sur mon compte? Tu n'auras rien. Song Lang. Protégée par le palais du Phénix Rouge. Tu oses encore t'en prendre à elle? Maître du Palais Rouge Phénix. Tu as détruit le siège de ma baie du Loup Cendré en Asie du Sud-Est, parfait. Aujourd'hui, je vais venger mes frères. Vous n'allez rien faire? Abattez-la. Emmenez-les tous. Que justice soit faite. À vos ordres, maître du palais. Merci à Mademoiselle Su pour son secours. Pas de quoi, Monsieur Shen. Vous vous dévouez corps et âme à la charité. Vous protéger, c'est le devoir de notre palais Shifeng. Quoi? Papa est malade? Je reviens tout de suite. Papa, votre santé. Papa. Maman, Vous m'avez encore menti. ne dites pas ça. Tu as eu le cœur de revenir? Pourquoi n'es-tu pas allé à ton rendez-vous arrangé? Un rendez-vous arrangé? J'ai oublié. Toi? Monsieur Shen, J'ai entendu dire que vous avez beaucoup de comptes, tous issus de familles distinguées. Y aurait-il un homme convenable à présenter à Xiaoxu? Je crains que, d'origine modeste, il ne peut pas être à la hauteur du Seigneur. Dans notre famille, on ne s'en... Mon vieux majordome, le petit-fils de Tang Zhengo, Tang Qingwei, on dit que c'est un garçon d'une grande intégrité. Son passé amoureux est irréprochable. Côté apparence et compétences, il n'est pas mal du tout. Xiaoxu. Qu'en penses-tu? après tant d'années de turbulences sanglantes, il est temps que je laisse mes parents tranquilles. La personne recommandée par monsieur, je suis sûre qu'elle est bien. Puisque mes parents veulent tant que je me pose, autant se fiancer directement. Sérieusement? Il est temps pour moi aussi. Je resterai un peu plus avec vous. Monsieur Shen. Veuillez informer la famille Tang que je vais me fiancer à Qi Fengping. Le gage sera le cœur de Phénix. Les deux seront le trousseau de ma famille Su, offert à la famille Tang. Maître du palais. Ce cœur de phénix. Relique sacrée prolongeant la vie. Le plateau Qifeng est le site du palais Shifeng. Protéger la prospérité d'une famille pendant un siècle. La famille Tang n'est qu'une petite lignée. Les familles Su et Tang sont alliées. Tout cela ne sont que des choses extérieures. Oui. Xiaoxu. Ne vas-tu pas effrayer la famille Tang en agissant ainsi? Après tout, il y a une énorme différence entre nos deux familles. Alors, je vais inviter monsieur à porter le contrat de mariage et le gage. Inutile de révéler mon identité. Compris. D'accord, ne mentionne plus ce maître du Palais Rouge Phénix. Pour Petite Xu, être en paix et heureuse. C'est ce qui compte le plus. Mais je ne m'attendais pas à ce que... La vie heureuse que ses parents espéraient ne commence même pas. Avant d'être détruite par Tang King, tout est détruit jusqu'au moindre détail. Santé dans la loge nocturne. Frère Qingwei. Jeune maître. Le maître a arrangé un mariage entre vous et Mademoiselle Su Aoxu de la famille Su. Il souhaite que vous prépariez rapidement. Pour toi, j'ai tracé les distances, mon cœur est petit. Mais pour des fiançailles, mon père... C'est la décision du maître. Le maître a aussi dit qu'il veut que vous régliez correctement vos relations actuelles. Pour toi, j'ai effacé les distances. Mon cœur est petit, mais il ne contient qu'un ouais. YKO. Pour toi, j'ai effacé les distances. Pour toi, j'ai effacé toutes les distances du fond du cœur. Un seul toit, 506 à la périphérie. Pour toi, j'ai effacé les distances. Sérieusement, un endroit minable. Pour toi, j'ai effacé toutes les distances. Ça mérite ma fête de fiançailles. La famille Su, j'en ai jamais entendu parler. Le vieux monsieur a dit. La demoiselle de la famille Su a un statut qui n'est pas ordinaire. Pour toi, j'ai effacé les distances de mon cœur. Pour toi, j'ai effacé les distances. Quel statut pas ordinaire. Quel grand nom. En résumé, c'est pour échanger des affaires en m'utilisant. Plein de cas. Pour toi, j'ai effacé les distances. Toi, simple domestique, tu ne comprends rien. Pose les affaires et dégage. C'est assez.
Mon père ne voudrait pas que j'épouse une femme handicapée. Frère Qingwei, Toi, tu ne vas pas m'abandonner, hein? Bien sûr que non, ma chérie. celle que je veux épouser a toujours été toi. Vieille chienne, pourquoi vous donnez-vous la peine d'appeler vous-même? Kingwei, il y a certaines choses que je ne peux pas dire clairement, mais sache que cette fois, le maître de l'Akafengol vient à Jiansheng spécialement pour toi. Même le pouvoir ancestral qui protège Je vais aussi te confier Qi Fengping. Cette affaire, tu dois la gérer impeccablement. le maître du palais Phénix écarlate, Shen Lao, ne vous inquiétez pas. Je ne décevrai jamais les attentes de notre maître du palais. Frère Qingwei, j'ai entendu parler du maître du palais Phénix écarlate. Une figure clé garde le royaume de Xia. Pour toi, j'ai franchi les distances. Mon cœur est petit, mais le maître du palais Phénix écarlate va me confier Qi Fengping. Cela prouve l'importance qu'on m'accorde. Après avoir obtenu ce trésor terrestre, je m'élèverai sans limite. Je dois absolument obtenir la place de maîtresse de la famille Tang. Qingwei, après ton mariage avec cette Su Aoxu, ne m'oublie pas. Kelsu Aoshua, ayant gagné l'estime de la maîtresse du pavillon Shifeng, je décide pour la famille Tang, je suis le maître. Il n'est pas question de suivre les plans de mon père. Celle que je veux épouser, c'est toi. Je te confie l'organisation 139. Il faut absolument que cette Suaoxu Faire un scandale sur place. À ce moment-là, je pourrai annuler les fiançailles sans problème. Compte sur moi. Avancez encore un peu cette couronne de fleurs. Faites vite, bougez-vous. Pas de flemmardise, hein. J'espère que ce jeune maître de la famille Tang ne décevra pas. C'est quoi, ça? Qui es-tu? Où est la sécurité? On laisse entrer n'importe qui maintenant? C'est toi? Qui a décoré ma fête de fiançailles comme ça? Ta fête de fiançailles? Tu dois être Suaoxu, non? Exactement. Oui, c'est moi qui l'ai décoré. Alors, ça te plaît? Qui es-tu? Et qui t'a donné le courage de décorer ma fête de fiançailles comme ça? J'ai oublié de me présenter. Moi, je m'appelle Gui Grekao Ygrekao. Je suis la fiancée de Tang Qingwei. Tang Qingwei, le petit-fils de mon vieux majordome Tang Zhengo. On dit de lui qu'il est un garçon droit, avec un passé irréprochable. Le vieux Shen se serait-il trompé? Tu es la fiancée de Tang Qingwei? Et moi, qui suis-je? Toi, tu n'es qu'une vieille femme que personne ne veut. Tu ne crois tout de même pas que Qingwei pourrait vraiment t'épouser, hein? Il m'a toujours choisi, moi. C'est un mariage arrangé entre les familles Tang et Su, ce n'est pas à toi de te mêler. Je te donne une demi-heure pour redevenir toi-même. Sinon, Comme ça. Mais c'est déjà comme ça, non? C'est Qingwei lui-même qui me l'a dit. Il m'a promis que tant que je suis heureuse, je peux organiser cette fête de fiançailles comme je veux. donc, tu veux dire que Tang Qingwei t'a autorisé à faire ça? Bien sûr. Ma famille Su offre la dot avec respect et fixe les fiançailles avec un gage. Comment Tang Qingwei ose-t-il te laisser venir gâcher mes fiançailles? Une petite famille comme les Su, pourquoi n'oserait-elle pas? Ils l'ont même fait avec des cadeaux. Mon petit, viens ici. Le gage dont tu parles, c'est celui-ci, non? Comment l'objet symbolique des familles Su et Tang est-il entre tes mains? Bien sûr, c'est Qingwei qui me l'a donné. Qingwei m'a clairement dit que cette stupide famille Su n'était pas digne de se fiancer avec lui. Alors, il a offert ce collier ridicule à mon petit trésor. Tu dis que Tang Qingwei savait que c'était mon objet personnel. Et pourtant, il te l'a donné. Bien sûr que oui. Sinon, tu crois vraiment qu'il pourrait s'intéresser à toi ou à votre famille Su? Xiaoxu, on ne te force pas à te marier. On espère juste que tu puisses fonder une famille et avoir une vie stable. Papa, maman, c'est d'abord leur famille Tang qui nous a trompés. Je crains que votre fille ne déçoive vos attentes.
Si vous voulez mon avis, puisque ce collier a été donné à ma petite chérie, pourquoi ne pas former un couple, vous deux? Après tout, une femme va bien avec. Comment oses-tu me frapper? Jamais personne n'a osé me parler comme ça. Cette gifle n'est qu'un avertissement. Sue et Oshua. Votre famille Sue. Ce n'est qu'une petite famille déchue. Tu m'as frappé. Kingway GG ne te pardonnera pas. Qui pardonnera ou non, cela reste à voir. Puisqu'il, Tang Kingway, tient tant à briser ses fiançailles. Alors je vais le satisfaire. Donne-moi ça. Jamais de la vie. Ce collier, la famille Sue a dû dépenser une fortune pour l'avoir. Même si je dois le briser, jamais je ne te le donnerai. Ce cœur du phénix est un artefact sacré. Pour moi, ça ne représente rien. Mais toi, tu l'as détruite. Tu risques la malédiction divine. Arrête de faire ton fanfaron. C'est qu'un collier cassé, qu'est-ce que ça peut valoir? Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Je te l'avais dit. Les reliques ont une âme, détruire ça porte malheur. Arrête de me faire peur. C'est toi, tu as utilisé un tour ou quelque chose. Je vais appeler mon frère Kingway pour te donner une leçon. Sherry. Alors, cet engagement maudit, c'est réglé? Quelle chérie? Ce Tang Kingway est vraiment un homme sans moralité. Frère Kingway, cette Sue Aoksu. C'est carrément une folle. Elle a détruit le collier, elle m'a frappé. Viens vite, je me sens tellement mal maintenant. Tang Kingway. Tu as 5 minutes pour appliquer. J'ai besoin d'une explication. Tu oses encore me frapper? Puisses-tu dis que je t'ai frappé? Eh bien, je ne te frapperai pas. Ce serait gaspiller ta bonne intention, non? Espèce de folle, je vais t'étrangler. Ya. Pourquoi tu nous fais une si grande révérence? Tais-toi, tout est la faute de cette femme. Aide-moi à lui donner une leçon. Tu es Sue Aoksu, n'est-ce pas? Je ne m'y attendais pas. Une femme sacrément explosive, hein. Tu oses même toucher à la femme de Tang. Bien explosif, j'aime ça. Mademoiselle Sue. Puisque Tang n'est pas intéressé par toi, et si tu venais avec moi? Notre famille Li n'est pas inférieure à celle des Tang. Qui s'approche de la lumière devient lumineux. Qui s'approche de l'encre devient noir. Traînez avec Tang Kingway. C'est sûr, vous êtes tous du même genre. Tu oses lever la main contre moi? Cette couronne de fleurs, elle est faite spécialement pour ton départ. Tu ferais mieux de la garder pour toi-même. Femme, je vais te casser. Tu es vraiment téméraire. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de Tang Shao. Tu veux essayer? Sue Oshua. Ne sois pas trop contente. Kingway arrive bientôt. Il ne te laissera pas tranquille. J'ai hâte de voir qui est ce Tang Kingway. Oh. Qui ose m'empêcher d'accueillir le maître du palais de Feng Rouge? Tu es en retard de 56 secondes. Et alors? Tu dis? Qui vas-tu accueillir? Toi, Tout est soit au souhait. Pas mal. quand j'aurai nous... Avec le maître de l'académie Shifeng, je pourrais la prendre comme concubine. Kingway, mon frère, enfin tu es là. Elle n'est qu'une femme. Tout cela, c'est elle qui a détruit. Et nous aussi, on s'est fait frapper par elle. Laisse-moi faire. Sue et Oshua. Venir à cette cérémonie de fiançailles est déjà un honneur pour votre famille issue. Et toi, tu oses toucher à mes gens? Toi? Montre-moi du respect. C'est ça, ton respect? Bien sûr. Ce mariage arrangé, votre famille issue voulait s'élever en s'alliant à la famille Tang. Je n'avais pas envie d'annuler fiançailles devant tout le monde. Tu as également fait honte à la famille issue. Laisse YKO s'occuper, tu ne sais vraiment pas où est ta place. Tu veux dire? Transformer ma fête de fiançailles en un funérarium, je ne devrais pas être en colère? Je devrais même te remercier de m'avoir donné une excuse pour annuler le mariage?
Bien sûr, puisque tu sais déjà que je ne veux pas t'épouser, pourquoi ne pas toi-même rompre? Ce mariage, il sera annulé, c'est certain. Mais Tu veux juste des avantages, pas vrai? Très bien. Déclare que la famille issue ne mérite pas la famille Tang et que c'est pourquoi on a rompu les fiançailles. Alors, je peux te donner une somme suffisamment importante pour redresser ta famille issue. Qu'en dis-tu? la famille issue, Sarah Dresser? CTM. il doit avoir tout compris de travers. Mais bon, Évidemment, cet avantage ne serait pas donné gratuitement. Alors rends-le-moi avec ton corps. Tu m'as frappé. Su Ao Shua, tu asses me for payer, je suis le jeune maître des temps. Tu m'as frappé. juste la famille Tang, née simplement d'une lignée de serviteurs des chaînes. Ne parlons pas de toi. Même toute votre famille Tang, qui oserais-je ne pas frapper? Comment sais-tu sur nos affaires familiales? Qui es-tu exactement? Je suis. Kingwei, ne te laisse pas impressionner par elle. Elle doit avoir utilisé des moyens peu scrupuleux dans l'ombre pour enquêter sur ces vieilles histoires et te manipuler. Mais cette affaire était connue uniquement par la famille Shen. N'oublie pas, tu es maintenant l'un des membres du Palais Rouge Phénix. Oui, Sua Oxu. On dirait que c'est avec ce moyen de pression que tu as obtenu les fiançailles avec ma famille Tang. Laisse-moi te dire une chose, les temps ont changé. Même si ma famille Tang était autrefois une famille de serviteurs, et alors? Moi, Tang Kingwei, fais partie des proches du maître du palais du Phénix écarlate. Dans toute la ville de Zhang. Qui peut encore m'arrêter? Le jeune maître Tang est vraiment... Avec les faveurs du palais du Phénix écarlate, d'Anjang. Non. C'est tout le Xia qui devra faire attention au jeune maître Tang. Comment ça? Je ne savais pas que tu étais du côté du maître du palais de Feng Rouge. Toi, avec ton air de paumé, pourquoi crois-tu que tu mérites de savoir quoi que ce soit sur le maître du palais de Feng Rouge? Su Ao, Même si tu ne me crois pas, et alors, je vais te le dire quand même. Shen Lao m'a déjà informé que le maître du palais de Feng Rouge a décidé de me confier le terrain de Kui Feng Ping. Cet endroit. C'est un lieu sacré pour la protection d'un site béni, garantissant sans calamité et apportant prospérité à toute la tribu. Obtenir cet endroit. La famille Tang est sur le point de s'envoler, rien ne pourra l'arrêter. Alors, jeune maître Tang, n'oubliez pas de nous donner un coup de pouce à l'avenir. Comptez sur moi. savez-vous seulement? Quel est cet endroit? Ce trou perdu que même les oiseaux évitent, seule votre famille s'y le considère comme un trésor. Et il fallait absolument choisir cet endroit pour les fiançailles. C'est donc ce que vous appelez le Up du Phénix. Vous avez entendu? Elle a dit que c'est ici, la vallée du Phénix. Tu dis que c'est ici, la vallée du Phénix, et moi, je dis que c'est chez moi alors. Le palais du Phénix rouge n'a pas révélé l'emplacement de la vallée du Phénix. Mais ce n'est pas possible que ce soit dans ce village. C'est l'ancien site du palais du Phénix rouge, un lieu imprégné de beauté et d'élégance. Je crois que cette femme a perdu l'esprit. Elle pourrait prétendre être la maîtresse du palais du Phénix Rouge. Hey! Votre famille attache grande importance à cet endroit, non? Qu'en dis-tu? Si je détruis cet endroit. Ton expression serait vraiment intéressante, non? Le plateau Phénix est la racine de l'esprit des veines terrestres, une terre précieuse pour la famille. Le détruire, et en un jour, du sang coulerait, en 3 jours, l'activité familiale périrait, et en 7 jours, la famille serait anéantie. Frère Chingwei. Ce qu'elle dit, est-ce vrai? YKO, pourquoi t'inquiètes-tu? Le véritable plateau Phénix ne peut pas être détruit si facilement. Mais cet endroit n'est pas le plateau Phénix. Je dis que ça l'est. C'est donc ça. Je pensais que tu étais un jeune homme droit et vertueux. Avec le cœur du Phénix comme symbole. Et le plateau du Phénix comme dot. Pour aider la famille Tang à atteindre de nouveaux sommets. Mais je m'attendais pas à ça, Su Aoxu. Je vais te le dire clairement. Le plateau du Phénix peut aider la famille Tang à progresser. Cependant, Ça n'a rien à voir avec toi. À l'avenir, ça ne me concerne plus. Un sale type comme toi,
n'est pas digne de m'épouser. Je ne suis pas digne, je n'ai jamais envisagé de t'épouser, moi. C'est toi qui te fais des illusions. Puisque le cœur du phénix est brisé, et que tu es vraiment un salaud. Alors le mariage est annulé. Le pic du phénix est une terre sacrée. Ne laissez pas des types comme vous souiller ses veines spirituelles. Maintenant, casse-toi. Je pars, mais tu m'as frappé. Tu as frappé Yao Yao, je ne te l'ai pas encore fait payer. Et tu comptes me faire payer comment? Je vois que tu es plutôt attaché à cet endroit pourri. Pas mal attaché, même. Tu répètes sans cesse que ça, c'est Xi Jinping. Et tu as même fixé les fiançailles ici. Alors, je devais te faire une surprise. Qu'est-ce que tu comptes faire? Équipe de démolition, attendez mon signal. Je te préviens, toucher à la racine spirituelle de la terre, c'est provoquer le châtiment céleste. Su Aoksu, qu'est-ce que tu racontes avec ton air mystérieux? Tends bien tes oreilles de chien et écoute-moi attentivement. 3, 2, explosion. Détruire les veines terrestres. Du sang en un jour. Du sang? D'où vient ce sang? Qu'est-ce qui se passe? Yao Yao. Ce ne sont que des notions de base, rien de plus. Juste des ondes de choc après l'explosion. Su Ao Shua. Où est ce sang dont tu parles? Et cette éclaboussure de sang, elle est tout? Pourquoi je n'ai rien vu? Allô? Cet appel, ne me dites pas que c'est pour m'annoncer que la famille Tang est ruinée? Allô? Jeune maître, le vieux monsieur, je ne sais pas. Il est tombé dans les escaliers. Il est en route pour l'hôpital maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Du sang. C'est vraiment du sang. Jeune maître Tang, on ne peut plus faire exploser. Serait-ce vrai, tout ce qu'elle a dit? Cet endroit est-il vraiment la plaine du phénix? Alors Xiaoxu avait raison sur tout. Pourquoi paniquer? Aidez-moi. Pourquoi vous affolez-vous tous comme ça? Ce n'est qu'un coup de tonnerre qui a frappé l'enseigne, rien de plus. Cela signifie, j'ai bien fait d'exploser. Réfléchissez, si c'était vraiment le plateau du phénix, le tonnerre aurait dû me frapper directement. Au lieu de frapper cette enseigne. Ça se tient, en effet. Exactement. Bien sûr. C'est sûr. Le maître du palais du Phénix écarlate a découvert qu'on usurpait le nom du plateau du Phénix et a envoyé un éclair d'Yves, un message clair. Frère Kingwei, j'ai entendu dire que le maître du palais du Phénix écarlate déteste le plus ceux qui, à l'extérieur, usurpaient son nom pour se pavaner partout. Tu dis, si le maître du palais apprend ça, que va-t-il se passer? Et bien sûr, ils finiront dans une tombe sans honneur. Su Aoksu, reconnais-tu ta faute? Quelle bande d'idiots inconscients. Maître du palais. Il y a eu une explosion à Kui Feng Ping. Ça va? Je vais bien. Mais le coupable me fanfaronne en pleine face. Quoi? Qui ose être si audacieux? Tang Qingwei. Il est fou. Maître, passez-lui le téléphone, je vais lui parler. C'est pour toi. Allô, qui es-tu? Ne m'y dis pas que tu es une actrice engagée par Xiaoxu. Qui es-tu? Passe téléphone à Tang Qingwei. Je suis Gui YKO, la fiancée de Tang Qingwei. Mon cher Qingwei est un invité de marque au palais du Phénix Rouge. Toi, tu n'es pas digne qu'il te parle. Fiancé? Tang Qingwei. Tu asses me tromper? Ma mignonne, pour qui tu te prends? Je te le dis, Qingwei n'a pas le temps pour toi. Essaie encore de faire semblant, et crois-moi, je te ferai disparaître de Jiansheng. Passe-lui le téléphone, sinon je... C'est la voix du vieux chêne. YKO, passe-moi le téléphone, vite.
Espèce de méchant. Préviens tout le monde. Que tout le monde aille ensemble à Kifengping. Gu Yao Yao. C'était vraiment la voix du vieux Shen. Qingwei, qu'est-ce que tu racontes? Avec son statut, elle ne peut pas connaître Shen, subordonnée au maître du palais Shifeng, Suaoxu. Comment a-t-elle son numéro? Exactement, monsieur Tang. Calmez-vous. Su Aoxu, cet arriviste en faillite, comment aurait-elle pu avoir le numéro de monsieur Shen? C'est vrai. Vous avez raison. Su Aoshua, tu as du cran. Osez trouver quelqu'un pour imiter Monsieur Shen. Monsieur Shen a voué sa vie au bien. Même le maître du palais rouge le respecte. S'il apprend ton comportement, il sera sûrement furieux comme jamais. Su Aoxu, trouver quelqu'un pour se faire passer pour monsieur Shen, ce n'est pas seulement nous tromper, mais aussi manquer de respect au maître du palais rouge. Quelle insolence! Su Aoxu, tu as entendu, tu as commis 3 crimes. Usurper le nom de Kifengping, prétendre être Maître Shen. Quand Maître Shen arrivera, je lui rapporterai tout en détail. Toi et ta famille issue, préparez-vous à être rayés des registres. Exactement. À ce moment-là, toute la ville de Jiansheng saura que votre famille issue n'est qu'une bande d'opportunistes avides de richesse et de pouvoir. C'est tout? Et alors? Su Aoxu, ces 2 coups devraient suffire à te faire plier 100 fois. Suaoxu, je t'ai vraiment sous-estimé. Je me demande quand le maître du palais Hongqi arrivera. Auras-tu le courage d'être arrogante? Si j'oserai ou non, je ne sais pas encore. Mais vous, en face du maître du palais Hongqi, vous êtes plutôt insolent. L'heure est proche et tu fais encore semblant, c'est ça? Envers le maître du palais, nous sommes respectueux et admiratifs. Ce n'est pas à toi de venir chercher des ennuis. Frère Qingwei, cette femme devient folle. Elle dit qu'elle est la maîtresse du palais Phénix Rouge. On ne peut pas la laisser s'en tirer. Exactement. Si la maîtresse du palais apprend ça, elle pourrait même nous punir. On doit régler son compte à cette femme immédiatement. Tang Shao, tu ne dois surtout pas faire preuve de pitié. Ne t'inquiète pas. Su Aoxu, la maîtresse du palais Phénix Rouge m'a confié Fengping pour me témoigner sa confiance. Tu m'as humilié, puis offensé la maîtresse. Si je ne te donne pas une leçon, c'est donc un manquement de ma part, Tang Qingwei. Imprudent. Qui ose la toucher? Tout le monde, partez immédiatement pour Kifengping. Oui. Imprudent. Qui ose la toucher? Papa, Insolent. J'avais demandé un beau mariage, et voilà ce que tu fais. Tang Qingwei a agi de son propre chef. La famille Tang n'en savait rien. papa, c'est mon mariage. Je fais ce que je veux. Ce mariage, c'est Monsieur Shen qui l'a approuvé. Tu as tout gâché. Quand Monsieur Shen arrivera, comment la famille Tang lui rendra des comptes? Chun, même s'il vient, il devra aussi se plier à ma volonté. Tu te crois tout permis. Sans la famille Tang, sans Monsieur Shen, qu'es-tu donc? Tu te demandes qui je suis, tu le sauras bientôt. La famille Tang dépendra de moi. Imbécile. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Yao Yao Dislui, qui je suis maintenant. Monsieur Qingwei est désormais un proche du maître du palais Phénix Rouge. Il a des liens avec le maître du palais Phénix Rouge. Mais bien sûr, cette fois, le maître est venu à Jiansheng spécialement pour lui. Même le précieux terrain de Xifengping, le maître l'a promis personnellement pour lui. Papa, tu sais maintenant qui décide ici, n'est-ce pas? Papa, Tu es vieux. pour l'avenir de la famille Tang, tu sais désormais sur qui compter, n'est-ce pas? Sur moi. Ridicule. Le maître du palais du Phénix Rouge, tu crois vraiment être à la hauteur? Vieil homme, j'ai gagné la faveur du maître du palais du Phénix Rouge, et tu oses encore me frapper? Je frappe justement un fils indigne comme toi. D'abord, tu as gâché le mariage arrangé par Maître Shen. Tu oses encore critiquer le maître du palais? Agenouille-toi tout de suite et attends ta punition. C'est toi qui devrais te mettre à genoux. Idiot, tu oses me frapper? Oui, je frappe ce bonhomme qui ne sait pas se tenir. Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, Tang Qingwei fait la loi chez les Tang. Toi. Okf. Grand frère Qingwei ne ment pas, j'étais là à ce moment, je peux en témoigner. T'es qui, toi? C'est ton tour de l'ouvrir, là.
Ces paroles, c'est les miennes. À partir d'aujourd'hui, les affaires de mes gens, Tang Qingwei, tu ne décides pas. T'as perdu la tête ou quoi? Le maître du palais de Phénix Rouge, tu sais qui c'est? Toi, t'es qui pour ça? Moi, rien que moi. Ouvre bien tes oreilles et écoute-moi clairement. Qingwei, il y a des choses que je ne peux pas dire clairement. Mais sache que cette fois, le maître d'Akafeng est venu à Jiansheng pour toi. Même cette famille qui protège. La place de Qifeng, porteuse de l'énergie, doit te revenir. Cette affaire, tu dois la gérer comme il faut. Cette affaire, tu dois la gérer comme il faut. Cet enregistrement, tu es sûr qu'il est authentique? Sinon quoi? Tu crois que tout le monde est comme toi, à passer sa vie à agir en fonction des autres? Mon oncle. Qingwei va travailler pour le maître du palais à l'avenir. La prospérité de la famille Tang dépendra de lui. Papa! Si la famille Tang veut progresser, elle ne peut plus compter sur Monsieur Shen. Elle doit compter sur moi et le palais du Phénix Rouge. Si tu parviens vraiment à te rapprocher du maître du palais, ce sera une vraie bénédiction pour notre famille Tang. Une simple bande audio et vous vous précipitez pour prêter allégeance. Cette famille Tang n'a vraiment pas oublié ses bases, hein? Qui ose parler ainsi? Comment osez-vous critiquer la famille Tang? Même un chien doit apprendre à reconnaître son maître. Sais-tu qui je suis? Tu es. Tu es Su Aoxu de la famille Su. Ça correspond aux informations que j'ai obtenues. Mentalité de petite maison. En un jour pareil. Ta tenue est vraiment trop simple. Tu ne montres aucun respect pour la famille Tang. Frère Qingwei, père a décidément bon goût. On voit tout de suite que certaines personnes ne sont pas présentables. Papa, tu comprends maintenant, n'est-ce pas? La femme que Tang Qingwei veut épouser, c'est évidemment quelqu'un comme YVKO qui sait se tenir. Exact. Mademoiselle Gu est bien plus élégante que celle-là. À partir d'aujourd'hui, l'avenir de la famille Tang repose sur moi. Et moi alors? Épouser Yao Yao comme épouse. Le choix de Qingwei est naturellement le meilleur. Mademoiselle Su, vous l'avez entendu. Qingwei a déjà quelqu'un dans son cœur. Et vous deux, il est vrai que vous ne correspondez pas, prenez l'initiative d'annuler les fiançailles. Toutes les pertes d'aujourd'hui, ma famille Tang ne les comptera pas. Cela préservera l'honneur des deux familles. Votre famille Tang. Tu n'as pas encore le droit de négocier avec moi. Une gamine ose tenir de tels propos arrogants. Su Ao Shua. Tu n'as pas encore compris la situation, n'est-ce pas? Maintenant, c'est moi, Tang Qingwei, qui ne veut pas de toi. Tang Qingwei. N'oublie pas. Si tu as détruit la source spirituelle de Qifengping, dans 3 jours, la famille Tang sera ruinée. Ruine en 3 jours. Petite idiote qui ne connaît pas ses limites. Tu oses maudire ma famille Tang, moi je... Cherche à te ridiculiser. Papa. Tu oses me frapper. Su Ao Shua. Tu crois qu'après avoir frappé mon père aujourd'hui, tu peux encore sortir par cette porte? Moi, Tang Onji, je suis dans le milieu à Jiansheng depuis des décennies. Et personne ne m'a encore fait voir du sang. Si je ne te démolis pas aujourd'hui, je ne mérite pas d'être humain. Mon oncle Tang a raison. Ce genre de femme doit être remise à sa place. Exactement, elle dépasse vraiment les limites. Papa, laisse-moi faire. Su Ao Shua. Tang Qingwei, avec le soutien de la salle du Phénix Rouge. Frapper mon père revient à attaquer la famille Tang et la salle du Phénix Rouge. Maintenant, agenouille-toi immédiatement, donne 3 coups de tête à mon père, puis coupe-toi un bras. Je pourrais même intercéder auprès du maître de la salle en ta faveur. Tang Qingwei. N'oublie pas. Qui a décidé de ce mariage? Tang Qingwei. N'oublie pas. Qui a décidé de ce mariage? Qingwei, après tout, c'est un mariage arrangé par Monsieur Shen. Ne le rends pas trop embarrassant. Et alors, Monsieur Shen? Je pense. Cette Suao Xu mentionne Shen Lao juste pour se donner un peu de poids. Quel lien pourrait-elle avoir avec Shen Lao? Et puis, franchement, Qingwei est maintenant sous la protection du maître du palais de Qifeng.
Même Shen Lao ne peut rivaliser avec notre famille Tang. C'est clair. Maintenant que King Wei est une personne désignée par le maître, ce Shen Songyang n'aura jamais le temps de chercher à s'associer à nous. Ça lui est impossible. Su et au choix. Ne crois pas qu'avec le soutien du vieux Shen, tu peux faire ce que tu veux. Su Aoxu, tu ne crois quand même pas pouvoir me contrôler grâce au vieux Shen, non? J'espère qu'une fois que Shen Songyang sera arrivé, vous oserez encore dire ces mots. Dépêche-toi. Quand le maître arrivera, ce Shen Songyang ne sera plus rien. À ce moment-là, Tu seras la première que j'attaquerai. toi, la femme, Pourquoi ce ton? Tout à l'heure, tu n'étais pas silencieuse. Elle n'ose même plus parler, ce vieux Shen Songyang. Il ne peut pas se protéger, qui va s'occuper de ses affaires. ce vieux Shen est vraiment devenu sénile. Il croit que tout chat ou chien peut entrer dans la famille Tang. Exactement. Elle n'est qu'une fille insérée grâce aux relations, et elle ose se montrer arrogante. Su Aoxu, tu es entendu? Pour tout le monde, toi et cette vieux homme derrière toi, vous ne valez rien. C'est vrai. Shen Songyang est jaloux de mon fils. Il ne peut pas supporter de le voir réussir. Prise en grâce par le maître du palais. Peur que la famille Tang s'élève au sommet. Trouver exprès cette femme pour nous déranger, quelle méthode sournoise. Mon Dieu. Quelle malveillance. C'est pour ruiner l'avenir de King Wei complètement, Su Aoxue. Tu es complice dans cette affaire malveillante. N'as-tu pas peur du karma? Elle est Shen Songyang. Une jeune, un vieux, s'allie pour nuire au jeune maître Tang, essayant d'entraîner la famille Tang dans leurs ennuis. Pas besoin de discuter avec elle. Attrapez-la. Quand le maître du palais arrivera, on dévoilera tout ensemble toute cette histoire avec Shen. Hey, Su Aoxue. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Provoquer la colère de tous, c'est risqué. Aujourd'hui, je vais corriger ce fléau pour le seigneur du palais. Vous autres, attrapez cette femme pour moi. imbéciles. Qui ose la toucher? Vieille Shen. Enfin, tu es là. Regarde-toi. C'était censé être une bonne nouvelle. Regardez ce que c'est devenu. Monsieur Shen, cette mademoiselle Su a créé tout ce tapage des sons. Impossible de la calmer, quoi qu'on dise. Mademoiselle Su. Je suis arrivé en retard. Je vous ai fait subir des désagréments. Monsieur Shen, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Shen. Surtout, ne vous laissez pas berner par cette femme. Elle est la meilleure pour faire semblant. Quand elle frappait tout à l'heure, elle était féroce. Et maintenant que vous êtes là, elle joue les gentilles. Monsieur Shen. Je sais que vous avez toujours pris soin de la famille Su. Mais, Mai Suaoxue est sans éducation, elle parle sans réfléchir. Elle a maudit notre famille Tang. Oui, monsieur Shen. Cette femme a de mauvaises intentions. Nous ne le tolérons plus. Nous voulions vous débarrasser des ennuis. Nous craignons qu'elle profite de votre nom pour semer le désordre partout. Et que cela vous attire. C'est ça. Cette femme, à la voir, ce n'est pas une bonne personne. C'est vrai, tous peuvent témoigner. Elle est arrogante, ne respecte pas la famille Tang. Monsieur Shen. Gardez une femme pareille, qui ignore sa place, à vos côtés. C'est une véritable calamité. Autant. Allons-y. Vieille Shen, comment for payer Yao Yao. Elle fait ça aussi pour toi. Vieille Shen, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est? Vous voulez mon bien. Mais savez-vous qui elle est? Chen Song Yen View, monsieur. Avec quel droit tu me frappes? Avons-nous dit quelque chose de faux? Qu'est-ce que cette femme t'a fait pour t'ensorceler ainsi? Pourquoi la défends-tu autant? Chen Songyan, oh Chen Song. Notre famille Tang respecte toujours les anciens liens. On t'a toujours estimé. Mais ton comportement d'aujourd'hui est vraiment décevant. Tu dois savoir, derrière King Wei, il y a Maze, Palais Rouge Phénix. Chen Songyan. Aujourd'hui, je t'ai déjà donné assez de face. Mais cette gifle d'aujourd'hui, tu l'as donnée à la mauvaise personne. Quand le seigneur du palais arrivera, je vais tout rapporter fidèlement. Je veux savoir si le seigneur croit en toi ou en moi comme homme de confiance. Exactement. Viox Chen, tu as beau être respecté et vénéré, peux-tu surpasser le maître du palais du Phénix Rouge? Pour une femme comme celle-ci, offenser le maître du palais, ça ne vaut vraiment pas la peine. Chen. Présente tes excuses à Yung Tang. Peut-être que cette histoire pourrait encore s'arranger. Chen Songyan. Alors, tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Tu es sûrement lié à cette femme. Vous devez avoir des affaires louches derrière le dos, n'est-ce pas? Sinon, tu n'aurais pas osé remettre en question la réputation de la salle de Vieil homme, aujourd'hui, tu vas te mettre à genoux et t'excuser.
Sinon, je te réduirai à néant. Et le monde entier le saura. Tu es, Chun, un hypocrite déguisé en honorable. Chen Songyan. Ma famille Tang a une certaine réputation. On ne se laissera pas humilier par toi et cette fille. Cette affaire. Tu dois me donner une explication. Tu veux me forcer avec le maître du palais? Très bien. D'accord. Alors maintenant, vous allez vous mettre à genoux et demander directement au seigneur du palais Shifeng. Zimoy Chen Zongnian. Je devrais ou non corriger des insolents comme vous, aveugles et irrespectueux. Toi là. Attrapez-moi ces imbéciles qui ne connaissent pas leur place. Espèce de vieil homme. Ne t'approche pas. Lâche-moi. Impossible. Elle, Su Aoxu. Comment serait-elle maîtresse du palais Phénix Rouge? Je comprends maintenant. View type. Tu veux juste la protéger et nous effrayer exprès, c'est ça? Exact. Vous êtes tous des menteurs. Une femme comme elle, comment pourrait-elle être la maîtresse du palais Phoenix? Chin Song-yen, tu nous prends pour des enfants de 3 ans? Chin Song-yen, Tu veux juste protéger cette gamine. Mais il n'y a pas besoin de raconter un mensonge aussi absurde. La maîtresse du palais Phénix est une personne exceptionnelle. Comment ça pourrait être quelqu'un comme elle? Moi, Chan Song-yen. Toute ma vie, j'ai été honnête et droit. Est-ce que j'aurais besoin de tromper des insectes comme vous? J'ai pris en considération ton père, qui est loyal et dévoué. J'ai offert cette incroyable opportunité à votre famille Tang. Je vous ai même aidé à établir des liens. Mais vous avez tout détruit de vos propres mains. Je ne te crois pas. C'est impossible. C'est pas vrai. Tu dis qu'elle est la maîtresse du palais? Tu crois que ça suffit de le dire? Où sont les preuves? Montre-moi des preuves. Quand la vraie maîtresse du palais viendra, je verrai bien vous deux. Usurpateurs et blasphémateurs. Je vous vois comme deux menteurs. Comment allez-vous vous expliquer? Je vous vois comme deux menteurs. Comment allez-vous vous expliquer? oui, sans preuve. Vous êtes tous des menteurs. Monsieur Shen, veuillez apporter des preuves irréfutables. Sinon, aujourd'hui, cette humiliation envers nous. Notre famille Tang ne la laissera jamais passer. Toi, Vous tous. Saluez le Seigneur. Votre subordonné est arrivé tard pour vous protéger. Je demande Levez-vous, au seigneur du palais. maintenant. Vous y croyez, n'est-ce pas? Non. Vous êtes tous de mèche. Vous faites passer pour la maîtresse du palais. Vous allez tous être déchiquetés. Phénix. La marque du phénix. Elle est vraiment la maîtresse du palais du Phénix Rouge? C'est fini. Aide Tang Qingwei. Insulter le maître du palais de Shifeng. Tout est de ta faute, Gu Y. Tu m'as appelé pour venir voir. Quelle fichue comédie. On a été piégés à cause de toi. Oh i, Gu Yao Yao, c'est toi qui nous as poussés. Même en fantôme, je ne te pardonnerai pas. Maître du palais. Oh chouette. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tout est la faute de cette Gu Y. C'est à cause d'elle. C'est cette femme, elle m'a attiré. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Tang Qingwei, t'es qu'un lâche. C'est toi qui ne supportes pas Xuaoxu. C'est toi qui la méprise. Et maintenant, c'est encore de ma faute. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as pris toutes les décisions. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui m'as demandé de transformer cette soirée de fiançailles en enterrement. Et maintenant, tu rejettes tout sur moi? T'as vraiment aucune honte. Va te faire voir. Va te faire voir. Guyaya. c'est toi qui es jalouse de Aoxu. J'ai toujours accordé de l'importance à ce mariage. Au fait, le contrat de mariage. Le contrat de mariage est toujours chez moi. Le contrat de mariage. Regarde. Oh chouette. Je t'ai dit. Ce mariage est caduc depuis longtemps. Salaud. C'est toi qui as attiré mon fils. Tu l'as fait perdre cette belle union. Qingwei est jeune et naïf. C'est toi qui l'as perverti.
Tu oses encore le calomnier, et lui jeter de la boue dessus. Je vous en prie, Seigneur, enquêtez avec justesse. Oui, c'est vrai, Seigneur. Nous avons tous été trompés par Gu YAO. Vous. Vous êtes vraiment admirable. Oui. Moi, YKO, je l'admets. Mais vous alors? Hypocrite et prétentieux. Répugnant au possible. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tais-toi, je t'ai dit d'arrêter tes bêtises. Maître du palais. Ne la crois pas. Elle est en train de mentir effrontément. Retournez la situation. Silence. Chacun de vous ici présent ne pourra pas s'enfuir. Je l'ai déjà dit. Ici, c'est le plateau Phénix reposé. Le pic de Feng est la racine spirituelle de la terre, le trésor de notre clan. Le détruire? Un jour, on verra des éclats de sang. En 3 jours, les affaires seront ruinées. Et en 7 jours, le clan sera anéanti. Que as-tu encore fait? Le maître du palais a dit. Que signifie personne ne peut s'en sortir? Papa! J'ai fait exploser le pic de... Je l'ai détruit. Toi? Quoi? Papa! Papa, qu'est-ce qui ne va pas, papa? Su Ao Shua. Tu as tué mon père. Racine spirituelle de la terre. Toute blessure sera punie par le ciel. Ce n'est pas moi qui décide. Ao Shua. J'ai eu tort. Je vous en supplie, sauvez mon père. Ce n'est pas moi qui veux vous punir. C'est vous qui avez, de vos propres mains, créé ce malheur. Amenez-les. Emmenez-le. Surveillez-le de près. Confiez-le aux autorités compétentes. Non. Mademoiselle Su. Moi. Je suis tellement honteux. C'est moi qui ai mal jugé les gens. Ce qui vous a conduit à subir une telle humiliation. Monsieur Shen, vous n'avez pas à vous blâmer. On ne peut jamais lire dans le cœur des autres. Vous n'êtes pas un devin. Comment pourriez-vous tout prévoir? Merci, Mademoiselle Su, pour votre grande générosité. Zi. Vous avez encore confiance en moi? Je vous propose de me charger de cette affaire. Très bien. Il est temps pour moi de rentrer chez moi. Xiaoxu. Cette union. À l'époque, c'est nous qui t'avons poussé à accepter. On ne pensait pas. Ça aurait pu te nuire. Xiao Shua. On te pressait de marier pour te voir stable. Cet endroit où tu es. C'est une vraie galère. Papa et maman n'ont que toi comme fille. On ne peut vraiment pas supporter autant d'inquiétude. Xiaoxu. Et si tu laissais tomber? On arrête ces histoires de combat et de violence. On mène une vie ordinaire. D'accord? On arrête ces histoires de combat et de violence. On mène une vie ordinaire. D'accord? D'accord. Le palais regorge maintenant de talents. Il y a aussi des gens qui peuvent se débrouiller seuls. Il est peut-être temps pour moi de prendre du recul. Restez ici. Passez plus de temps avec vous. Peut-être. Ce genre de vie, ça vaut le coup d'essayer. Et jolie fille. Seule, viens boire un verre avec moi, non? Allez, faisons connaissance. T'es qui, toi? Mélange-toi pas de ceux qui te regardent. N'aie pas peur, reste derrière moi. N'aie pas peur, reste derrière moi. T'es sourd ou quoi? Dégage. Elle refuse. Veuillez partir, s'il vous plaît. Tu la joues dure, hein? Cherche 3.
Ah. On n'a pas de chance. Monsieur Lu, urgence sur le projet. Vérifiez tout de suite. D'accord, je suis au courant. Toi, tu peux t'en sortir seul? Veux que j'appelle la police? Ou bien. Va d'abord régler tes affaires, je vais bien. Ah, d'accord, alors, fais attention à toi. Pars d'ici vite. Attends une seconde. Je m'appelle Luc Sylvain. Ça te dérange qu'on fasse connaître? Je ne veux rien de spécial. C'est juste que. Laisse-moi au moins savoir que tu es bien rentré. Sinon, je ne suis pas tranquille. C'est passé. Je pars, le projet est urgent. Fais bien attention sur la route. Une fois chez toi, envoie-moi un message. Au revoir. Trois mois plus tard. Xiaoxua. Quelque chose te rend heureuse ces temps-ci? Je te vois toujours sourire avec ton téléphone. C'est ça? Tu es en couple? Oui, je sors avec quelqu'un. Et la personne, elle fait quoi comme travail? Tu dois bien te renseigner. Ne refais pas comme avec la famille Tanguy. Papa. Maman. Ne vous inquiétez pas. Il est vraiment génial. On s'entend très bien. Dans quelques jours, je le ramènerai pour vous le présenter. Très bien, très bien. À ce moment-là, papa fera bien attention pour toi. Xiaoxua. Quand est-ce qu'on va choisir des cadeaux pour oncle et tante? J'arrive tout de suite. Papa, maman. Il m'a donné rendez-vous, je sors d'abord. Xiaoxua. Je suis encore tellement nerveuse. Qu'est-ce qu'oncle et tante aiment? J'ai regardé beaucoup de choses hier soir. Guide pour rencontrer les parents de sa copine. Plus je réfléchis, plus je stresse. Détends-toi, petit chef Lu. En fait, mes parents sont très faciles à vivre. Tant qu'ils voient que tu es sincèrement bon avec moi, ça leur suffira pour être ravis. Depuis que je suis avec Xuan, j'ai compris que les sentiments des gens ordinaires sont si chaleureux. Il est temps de révéler ma véritable identité. Ma véritable identité. Xiao Yuan. En fait, je. Tension. Xiaoxua. Comment es-tu arrivé ici? Tu vas bien? Ne t'inquiète pas pour moi. Emmène l'enfant en lieu sûr. D'accord. Xiaoxua. Docteur. Comment va Xiaoxu? La blessée a subi un choc violent. Le tronc cérébral est gravement endommagé. Nous avons réussi à sauver sa vie. Mais ses chances de se réveiller sont probablement très faibles. Il ne reste plus qu'à espérer un miracle. Cinq ans déjà. Une personne bien vivante. Disparue, comme ça, du jour au lendemain. Peu importe les moyens que vous utilisez. Même si vous devez retourner tout le pays. Trouvez le maître du palais Phénix Rouge. Monsieur Shen, prenez soin de votre santé. Xiaoxu, elle, n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ah. Monsieur Lu est encore parti avant l'aube aujourd'hui.
Le matin, il travaille sur le chantier. À midi, il livre des colis. Et le soir, il fait des livraisons de repas. J'ai entendu dire qu'il donne aussi des cours particuliers le week-end. Ces 5 dernières années, il n'a jamais dormi une nuit complète. Il est tellement fatigué. C'est à peine suffisant pour couvrir les frais de Mademoiselle Su. Mais il ne se plaint jamais de fatigue. Chaque fois qu'il vient, il nous salue avec le sourire. Il considère vraiment Mademoiselle Su comme sa vie. Dr Zan, regardez. La main de Mademoiselle Su a bougé. Allô. Dr Zam. Monsieur Lu, Mademoiselle Su a réagi. Nous avons fait un examen préliminaire, elle montre des signes de rétablissement. C'est vrai? J'arrive tout de suite. Quelle poisse! Ce vieux Tang Zhenghua. Shen Sonyan l'avait pourtant déjà épargné. Il ne peut tout simplement pas me supporter. Il m'a carrément chassé de la famille Tang. Attendez un peu. Quand je me relèverai, je vous ferai tous à genoux pour lécher mes chaussures. Su Ao Shua. Que fait-elle ici? Mademoiselle l'infirmière. Quelle maladie a cette demoiselle là-dedans? Elle a l'air assez pitoyable. Vous parlez de Mademoiselle Su, gravement blessée dans un accident et dans le coma depuis 5 ans. 5 ans. Et maintenant, ça donne quoi? Elle peut s'en sortir? Difficile à dire. Le docteur Zan a dit que c'est déjà un miracle qu'elle ait survécu. Même si elle se réveille, il y a de grandes chances qu'elle souffre d'une grave amnésie. Son copain, lui, c'est un vrai romantique. Il s'est occupé d'elle sans relâche pendant ces 5 années. Vas-y d'abord, moi je dois encore finir de passer la serpillière. Enfin la justice divine. Su Ao, toi aussi, tu as ton tour aujourd'hui. Et si Su Ao Xu ne se réveillait jamais? La chef du palais Phénix Rouge, en coma depuis 5 ans. Vaudrait combien? À ce moment-là, je pourrais vendre ces informations à ceux qui veulent l'approcher, ou à ceux qui cherchent à se venger d'elle. Ça suffit pour que je rebondisse. Millions. Elle s'est réveillée, mais elle a perdu la mémoire. Alors, je deviendrai son fiancé dévoué qui l'a soigné pendant 5 ans. Ha ha! Son seul proche. Ha ha! À ce moment-là, j'aurai le contrôle sur Su Ao Xu. Ça revient à contrôler tout le palais de Shifeng, non? Mais son amoureux transi, c'est aussi un problème. Il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Su Ao Shua. Je vais bien prendre soin de toi. Qui es-tu? Moi? Je suis son fiancé. Lâche-lui la main. Enchanté. Je suis le fiancé de Su Ao Xu. Tang Qingwei. Fiancé? Elle n'a jamais mentionné quelqu'un comme toi. Elle a eu quelques différends avec moi. Elle m'en veut encore. Alors,
Elle ne le dira pas à quelqu'un d'extérieur. Extérieur? Je suis son petit ami. Luke Chevrier. On va bientôt rencontrer ses parents. T'es qui, toi? Elle est comme ça. Assez ouverte niveau relais. Avoir plusieurs petits amis, c'est pas étonnant. Mais bon. Tu dis que vous allez voir ses parents. Tu as déjà rencontré ses parents? Tu sais ce qu'elle fait? Elle n'était pas prête. Mais tout ça n'a pas d'importance. C'est elle que j'aime. On dirait que cet idiot ignore que Su Aoksu est la maîtresse du pavillon Phoenix. Je vais bien profiter de cette occasion, alors. Exactement. Ce qu'elle a fait auparavant, elle ne le dira certainement pas à quelqu'un comme toi. Sans causalité. On peut dire qu'elle est tranquille. Répète ça pour voir. T'es devenu fou ou quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Une femme qui est restée dans le coma pendant et on ne sait même pas quand elle va se réveiller. Seul un idiot comme toi la traite comme un trésor à protéger. Sors d'ici. Oh. C'est toi qui devrais dégager, non? Moi et Suzanne Aurore, on a une promesse de mariage. Toi, un pauvre type sorti de nulle part. T'as quoi pour me concurrencer? Tu parles de promesses de mariage. Où sont les preuves? Heureusement. Pour me rappeler la douleur que Suzanne Aurore m'a causée, j'ai toujours gardé cet acte de mariage sur moi. Alors ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Regarde bien. Tout est écrit noir sur blanc, clairement. Avec nos deux familles apposant un sur rouge. Moi, je suis le fiancé légitime de Su Aoksu. Je connais Xiao Xu mieux que personne. Elle n'est pas la personne que tu décris, avec des relations chaotiques. Bruyant. Ça fait un vacarme. Qui est-ce? Oh, tu crois vraiment les paroles d'une femme aussi volage? Alors, comment tu expliques ça? Ça fait déjà 5 ans, et tu n'arrives toujours pas à contacter sa famille. Elle n'a pas encore eu le temps de le dire. Quand l'accident est arrivé, elle n'avait pas de papier et son téléphone était cassé. J'ai tout essayé pour contacter sa famille. Mais tout est resté sans réponse. Invente. Continue d'inventer. C'est une séquestration illégale. Et pourtant, tu en parles comme... Ces 5 dernières années, je suis resté ici jour et nuit. Chaque médecin et infirmière ici peuvent en témoigner. Mais toi, à part ce papier dont on ne sait même pas s'il est vrai, tu as quoi d'autre? Petit chou, qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens. Su Aoksu sera à moi. Un petit chou, avec quoi rivaliser avec moi? Rivali, sir. Xiao Xu n'est pas un objet. C'est une personne vivante, celle que j'aime. Xiao Xu n'est pas un objet. C'est une personne vivante, celle que j'aime. Je reste ici. C'est parce qu'il y a entre nous une responsabilité et un engagement. Allons, venez tous voir. Mesdames et messieurs, j'ai cherché ma fiancée. Pendant 5 longues années. Je l'ai enfin retrouvée. Mais cet homme s'est emparé d'elle. Il m'empêche de l'approcher. Dans ce monde, il n'y a pas de justice. Sérieusement, ce jeune Lu, tout l'hôpital connaît ses histoires. C'est un homme qui aime sa copine, un vrai gars bien. On connaît le visage, pas le cœur. 5 ans à attendre sans statut ni promesse. Qui sait quelles sont ses intentions? J'ai tellement mal au cœur. Ma petite Xu, ces 5 dernières années, Combien de souffrances a-t-elle enduré? Vite, appelle la police. C'est trop effrayant. Oui, c'est vrai. De quoi il parle? Réveille-toi. Je dois me réveiller. vous allez arrêter de crier? Ici, c'est un hôpital. Les patients ont besoin de calme. Docteur, vous tombez bien. Fiancé de Su, CETM, il monopolise fiancé. Vous devez me rendre justice. Fiance? Quel est le groupe sanguin de Mademoiselle Su? A-t-elle des antécédents allergiques? Ces détails. Moi, Je suis le médecin traitant de Mademoiselle Su. J'ai vu de mes propres yeux comment Monsieur Lu a vécu ces 5 années. Il travaillait le jour et veillait la nuit. Il préférait manger du pain sec plutôt que de ne pas économiser pour acheter des compléments alimentaires pour Mademoiselle Su. Quand la santé de Mademoiselle Su empirait par moments, il n'a jamais envisagé d'abandonner. Un tel dévouement, est-ce qu'un simple papier peut le surpasser? Oh là là, on a accusé un innocent. Ce jeune homme, il n'a pas eu la vie facile, c'est vrai. Pas étonnant que le médecin soit si en colère. C'est pas juste pour les gens honnêtes. Avant que le patient ne reprenne conscience, je vous demande de quitter la chambre. Sinon, je vais appeler la sécurité. D'accord. Lucas Legrand. Parfait. Aujourd'hui, on va mettre les choses au clair tous les deux. Toi, un livreur. Tu ne peux pas offrir à Sophie l'avenir qu'elle désire. Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Très bien. Alors, laisse-moi me présenter à nouveau. Moi, je suis l'héritier du groupe Tang.
Notre famille Tang, E.T. Chun, le philanthrope le plus respecté de Jiansheng, sommes amis de longue date. Le groupe Tang. Ce n'est pas quelque chose que ce petit livreur pourrait égaler. C'est clair. Moi, je dis, lâche l'affaire, jeune homme. Ne gâche pas l'avenir de... C'est enfin une belle vie. Ces gens ne savent pas encore que j'ai été mis à la porte. Mais utiliser les noms Tang et Shen pour intimider un homme. C'est largement suffisant. Lu Shiyuan. Ne parlons pas d'autre chose. Regarde juste cet environnement et ce vieux lit sur lequel elle dort. Ces 5 dernières années, tu laisses Su Aoxu vivre dans un tel taudis? Quoi? Tu ne sais plus quoi dire? Si Su Aoxu reste avec moi, elle pourra accéder aux meilleures cliniques privées, vivre dans des chambres luxueuses, consulter des experts. Pas rester ici, allongé à attendre la mort. Pas rester ici, allongé à attendre la mort. Je ne lui ai pas demandé d'attendre 3. Je cherche une solution chaque jour. Moi. Fils indigne. Tu romps immédiatement avec cette femme. Tu reprends l'entreprise, et tu épouses la demoiselle. Ou alors, tu choisis, et tu coupes tous les liens avec la famille Lu. Tous tes biens seront gelés. Je demanderai à toute l'industrie de te bannir. Je veux voir avec quoi tu peux sauver ce légume. Je choisis Xiaoxu. Tu es fou. Une femme à l'origine inconnue. Ça vaut la peine de tout perdre, même une fortune immense pour elle? Sans Xiaoxu. À quoi bon avoir tout ça? Désolé, monsieur, votre solde est insuffisant. Monsieur Lu, désolé. Notre entreprise ne semble pas convenir à vos besoins. Quelle solution envisager? 1. Livrer quelques commandes en plus, ou porter quelques briques de plus. Laissez tomber. Je vais être direct. Donnez-moi votre prix. Qu'est-ce que vous voulez dire? Arrêtez de jouer à l'idiot. Tu veux juste de l'argent. Dans cette carte, il y a 10 000 euros. Ramasse-la. Cet argent est à toi maintenant. Et fiche-moi le camp. Ne reviens jamais. Et fiche-moi le camp. Ne reviens jamais. Alors, ça te va? Pas assez, c'est ça? 200 000. 200 000 et c'est à toi. 200 000, 1. Ça te ferait livrer des repas pendant des années, non? Il suffit de te pencher, liberté financière. On parle de 200 000 quand même. C'est pas rien. Moi, je pense qu'il veut juste continuer à extorquer de l'argent. Ce type n'a pas dû voir le piège, non? Heureusement que je suis agile. Merde, Tant pis. Je dois lui foutre la trouille. T'as cru que j'allais rien dire, c'est ça? Tang Qingwei. Tu penses que l'argent peut tout régler? Au moins, toi, je peux te régler avec. Dernière offre. 300 000. Prends l'argent et dégage. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu augmentes le prix à chaque fois. J'imagine que ce n'est pas par générosité, mais plutôt parce que tu n'es pas sûr de toi. Tu veux m'éloigner de Xiaoxu. Tu as peur qu'après son réveil, elle n'ait plus besoin de toi. Espèce de salaud. Toi, un homme, tu te permets de me critiquer? Tu cherches 3. Attends. Mademoiselle Su s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux. Que fais-tu? Comment est-ce possible? Xiao Xue. Tu viens de te... Ne bouge pas. Qui es-tu? Moi. Xiao Xue. C'est moi, Luxuan. Tu ne te souviens plus de moi? Tu avais promis de m'emmener rencontrer ton oncle et ta tante. Laisse-moi passer. Xiao Xue. Tu t'es réveillé. Regarde-moi.
Je suis Tang Qingwei, fiancé. Dieu merci, tu t'es enfin réveillé. Tang Qingwei. Le petit-fils de Tang Zhengo, Tang Qingwei, un garçon au passé sentimental irréprochable. Alors pourquoi ne pas directement se fiancer? Il me semble que je connais ce nom. Oui. Nous sommes fiancés. Voici l'acte de mariage. Et regardez, il y a les empreintes de nos deux familles ici. Mademoiselle, Petite neige. Comment tu te sens maintenant? Ma tête. J'ai mal. C'est confus. c'est une réaction normale. Mademoiselle, vous avez été dans le coma pendant 5. Votre cerveau commence à reprendre. Vos souvenirs peuvent être brouillés. Prendra du temps pour se rétablir. Pas la peine de se presser. Oui, le docteur a raison. Pas de précipitation. Prends ton temps pour réfléchir. Tant que tu te souviens de ça, je suis ton fiancé, c'est tout ce qui compte. Je resterai toujours à tes côtés. Je resterai toujours à tes côtés. Docteur, est-ce que vous pouvez faire partir cette personne? Cette personne est absurde. Elle n'arrête pas d'importuner Xiaoxu. C'est toi qui m'importune. Non, pas du tout. Docteur Zhao, Aidez-moi à expliquer. J'ai toujours été aux côtés de Xiaoxu. Moi. Dr Zhang. Monsieur Lu. Mademoiselle Su pourrait se souvenir seulement des choses importantes en ce moment. Si on la stimule trop, cela risque d'aggraver la charge cérébrale. Ce qui est important maintenant, c'est qu'elle se repose. Écoutez, le médecin a dit que la patiente se souvient seulement de ce qu'elle doit se souvenir. Elle se rappelle uniquement de son fiancé. Elle ne se souvient pas de vous. vous ne comprenez toujours pas? Tu as entendu? Le docteur t'a dit de ne pas l'énerver, fiche le camp. Attends une seconde. Même si je ne me souviens pas de toi? Je ressens que tu dois être quelqu'un de très important pour moi. D'accord, Xiaoxu. Je reste ici avec toi, je ne vais nulle part. Xiaoxiwa. Ne te laisse surtout pas embrouiller par toutes ces émotions inutiles. C'est moi la plus importante pour toi. Je m'en souviens. Sur ta poitrine, il y a une tache de naissance en forme de phénix rouge. C'est quelque chose que seuls ceux qui te sont les plus proches peuvent savoir. J'ai parié juste. Mesdames et messieurs, seuls les plus proches peuvent savoir. Un secret qu'on ne découvre que plus. Je savais déjà. Donc, maintenant, qui est le fiancé? Qui est l'homme collant? Ce n'est pas encore clair. Voici le vrai fiancé. Il connaît même mes endroits les plus intimes. Toi, l'homme collant, pourquoi tu n'es pas encore parti? Dépêche-toi de partir. La endormie se réveille après 5 ans de... Deux hommes se disputent leur femme. Le livreur de charme contre le PDG autoritaire. Qui va l'emporter? Si cette vidéo est publiée, ça va forcément exploser en... Ah, Monsieur, madame. Il y a des nouvelles du maître du palais. C'est le maître du palais. Xiaoxu. C'est ma petite Xiaoxu. Mais elle. Pourquoi est-elle à l'hôpital? Le principal, c'est qu'on l'ait trouvée. Tant qu'elle va bien, tout va bien. C'est notre faute. Le maître est juste. À l'hôpital central de Jiansheng. Mais nous ne l'avons pas trouvée. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Préparez la voiture. Allons à l'hôpital de Jiansheng immédiatement. Oui. Monsieur Shen. Monsieur Su. Prenez soin de l'épouse à la maison. Cette fois, j'y vais moi-même. Je ramènerai Xiaoxu. En toute sécurité. Allez, dépêchons-nous.
Docteur Zhang Xiaojia, puisque la situation est désormais claire. Xiaoxu est déjà réveillé. En tant que son fiancé, je demande qu'on la fasse sortir de l'hôpital immédiatement. J'ai contacté l'équipe médicale prestigieuse à l'étranger. Et, tu sais, un avion privé est prêt à partir. Monsieur Tang, je comprends ce que vous ressentez. Mademoiselle Su vient de se réveiller. Son état est encore instable. La faire sortir de l'hôpital trop pourrait mettre sa vie en danger. Ne me fais pas peur avec ça. Cet hôpital minable peut-il se comparer à l'étranger? Je parie que tu veux la garder ici. Histoire de gagner plus sur les médicaments, non? Tu dis sans cesse que c'est pour son bien. Mais tu ne t'occupes pas de sa sécurité. Tu t'inquiètes vraiment pour elle? Ou t'as une arrière-pensée? Tu dis n'importe quoi. Je suis en train de sauver ma fiancée. Toi, un homme aussi collant, quel droit as-tu de me questionner? Maintenant, sors d'ici tout de suite. Avant que Xiaoxu ne se rétablisse, personne ne pourra l'éloigner de moi. Surtout pas toi, un homme plein de mensonges. Moi, ça suffit. Xiaoxue. Arrêtez de vous disputer. J'ai très mal à la tête. J'ai très mal à la tête. La situation est instable maintenant. Je vais l'emmener faire un examen. Xiaoxue. Je suis là. Tu n'as pas à avoir peur. Personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. Xiaoxue. Va vérifier d'abord. J'arrive tout de suite. Je vais te sortir d'ici tout de suite. Tu vas où? Pourquoi t'es collé comme un chewing-gum? Impossible de te faire lâcher. Dégage. Sinon ne m'en veux pas si je deviens violent. Aujourd'hui, tu ne passeras pas cette porte. Très bien. Tu l'as cherché. Ne m'en veux pas. Quelqu'un a bloqué mon chemin. Dépêche-toi de rentrer. Luke Su-Yuan. Je te pose une dernière fois la question. Tu dégages ou pas? Moi aussi je te le dis une dernière fois. Tu n'emporteras pas Xiaoxu. T'as du cran. Tu crois que me mettre en travers suffit à m'arrêter, c'est ça? Tu n'es qu'un homme faible et isolé. Un homme, c'est tout. Avec quoi lutteras-tu contre moi? Je n'ai pas besoin de lutter contre toi, tant qu'avant Xiaoxu guérit. Je t'empêche de t'approcher d'elle. Ça suffira. Tu arrives au bon moment. C'est cet homme. Il bloquait mon chemin. Frappez-moi. Frappez fort, jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. D'accord. Pas mal, tu te débrouilles bien. On t'a sous-estimé tout à l'heure, mais cette fois, on ne retiendra pas nos coups. Exactement. Profite bien. J'ai pas de temps à perdre avec toi. N'espère pas t'en aller. Lâche-moi. Lâche-moi, espèce d'homme. Ne pense même pas à partir. Qu'est-ce que tu fais là? Puis-je tirer-le d'ici? Tant que je suis là, personne ne blessera Xiaoxu. Frappez. Frappez fort. Détruisez-le, je m'en charge. Lâche-moi, espèce d'homme. Dégage. Lâche-moi. Luke Su-Yuan. Tu as vraiment un sacré caractère, hein? Très bien. Aujourd'hui, je ne partirai pas. Je vais m'asseoir ici et regarder comment ils vont briser. Ton foutu sale caractère, morceau par morceau. Allez, bougez-vous. Vous n'avez pas mangé, ou quoi? Fais un effort. Je veux entendre. Des hurlements comme un chien. Ça suffit. Regarde-toi. T'es pas en train d'agir comme une larve, là? Su Aoxu sort dans une minute. Elle te verra comme ça. Tu crois pas qu'elle trouvera ça dégoûtant? Inutile? Tu n'as pas le droit de toucher Xiaoxu. Je vais la toucher et la garder enfermée. Uniquement à moi. Méchante. Occupe-toi d'abord de toi-même. Tu n'es qu'un livreur, après tout. Personne ne se soucie de ta petite vie.
Au purée. C'est bon, arrêtez, ne le blessez pas trop. Brisez-lui juste une jambe. Histoire qu'il s'en souvienne. Qu'il sache ce que coûte de barrer ma route, moi, Tang Kingwei. Exactement. Vas-y, frappe. Arrête. Arrête. Xiuyuan. Vous êtes qui, vous? Comment osez-vous toucher au fils de Lu Zhendong? Lu Zhendong, Le groupe Lu? ce pauvre type. C'est le jeune maître Lu? Xiuyuan. Papa est en retard. C'est la faute de papa. Papa n'aurait pas dû te forcer. Papa a vu ces vidéos en ligne et là j'ai compris. Que ces 5 années. Ta vie a été comme ça. Peu importe qui tu es. Excuse-toi envers mon fils. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon groupe, Lu, ira jusqu'au bout. Tiens, c'est Monsieur Lu. Toutes mes excuses. Mais aujourd'hui, c'est votre fils qui a provoqué cette affaire. Je n'ai fait que protéger ma fiancée. Ce n'était qu'une nécessité. Une nécessité, peu importe vos raisons. Oser toucher à mon fils, vous coûtera cher. Peut-être, Monsieur Lu, que vous n'avez pas encore compris la situation actuelle. Notre famille Tang et Monsieur Shen Songyang, nous sommes des familles anciennes amies. Monsieur Shen m'a toujours accordé une attention particulière. Tu es sûr de vouloir que je paie le prix? Peu importe l'ampleur de la famille Lu à Jiansheng, elle doit respecter Monsieur Shen. C'est le jeune maître de la famille Tang. Puisque cela concerne Monsieur Shen, alors ce qui s'est passé aujourd'hui, faisons comme si de rien n'était. Monsieur Lu, vous êtes un homme de raison. Ne vous inquiétez pas, tant que votre fils ne dérange plus ma fiancée. Je promets de tirer un trait sur ce qui s'est passé avant. Papa. Xiuyuan. Viens avec papa. Setsu Aoksu et tout ce qui se passe ici aujourd'hui ne te concerne plus à partir de maintenant. Viens. Xiuyuan. 5 ans ont passé. Ça ne te suffit pas encore? Tu es devenu comme ça pour une femme. Regarde ce que ça a fait de toi. Elle est une source d'ennui. Écoute, rentre avec papa. Tout ce qui appartient à la famille Lu sera à toi. Toi, Papa, je ne pars pas. J'ai promis à Xiaoxu. Où elle est, je serai là aussi. Elle est ma vie. Lu Xiuyang, tu ne veux vraiment pas admettre ton échec, hein? Xiuyuan. Rentre avec ton père. Rester ici, ça t'apporte quoi à part des coups? Setsu Aoksu a sa propre famille. Ça ne dépend pas de toi, un étranger. Tu te bats comme ça pour elle? Papa. Ces 5 dernières années. J'étais toujours à ses côtés, je n'ai jamais quitté cet endroit. Nos cœurs sont liés depuis longtemps. Je ne peux pas partir. Aujourd'hui, même si vous me traînez. Tant que je suis en vie. Même en rampant, je reviendrai ici. Tang Qingwei. Tu as entendu ce que mon fils a dit? Ceux que mon fils veut protéger sont ceux que notre famille lui protégera également. Quelle histoire d'identité spéciale, de personnalité. Vous voulez m'utiliser pour faire des affaires. Pitoyable. Absurde. Le statut du maître du palais rouge phénix, et toi, tu oses rêver grimper si haut? D'accord. Quelle belle complicité entre père et fils. Vieil homme. Ton fils, pour une femme inconsciente, il a même abandonné sa maison. Il reste là, comme un mendiant. C'est ça, la tradition familiale des Lu? Faites attention à ce que vous dites. Votre famille Lu, c'est quoi? Vous osez poser devant moi comme ça? Vous deux, père et fils, hein? Aujourd'hui, aucun ne sortira d'ici indemne. Personne ne franchira cette porte en un seul morceau. Tu es vraiment irrécupérable. Exactement, je suis sans espoir. Vous savez quoi? J'ai attendu cette chance avec Su Aoksu longtemps. Quiconque se met en travers de mon chemin devra payer. Allez, attaquez. Et les vieux? Brisez-leur une jambe. Et les jeunes? Composent directement le 3. Qui t'a donné le courage? Osez faire des histoires ici. Qui t'a donné le courage?
Osez faire des histoires ici. Tang Qingwei. Que fais-tu ici? Qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne va pas. C'est ma seule chance de me relever. Je dois saisir cette chance. Monsieur Shen, vous devez m'aider, je vous en prie. Ces deux personnes. Quand Xiaoxu s'est réveillé, ils sont venus la récupérer. Ce vieil homme, il s'est prévalu de la famille Lu pour me et son fils a même osé me frapper. Tu inventes n'importe quoi. Monsieur Shen. J'étais une mauvaise personne. Mais maintenant, je me suis amendé. Ces 5 dernières années, Je me suis occupé de Xiaoxu en silence. Je n'ai pas osé me montrer. Parce que j'avais honte au fond de moi. Je ressens de la culpabilité. Je n'ose pas vous faire face. Ni la famille de Xiaoxu. 2 men. allez demander aux médecins et infirmiers. Voyez qui est resté ici ces 5 dernières années. Arrêtez de dire n'importe quoi. Monsieur Shen, ne les écoutez surtout pas. Depuis longtemps, soudoyez les employés de cet hôpital. C'est absolument scandaleux. Moi, Lu Zhen. J'ai navigué dans le monde des affaires pendant des décennies, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi dépourvu de vergogne. Vieux Chan, tu connais ma situation. Je suis quelqu'un chassé par la famille Tang. Comment pourrais-je m'opposer à la famille Lu? C'est eux. Calcule tout. Ils veulent s'emparer des biens de Xiaoxu. Des biens? Je ne sais même pas où se trouve sa maison. Ces 5 dernières années, ce que j'ai protégé, c'est Xiaoxu, elle seule. Et toi? Tu voulais toujours la prendre de force. Qui est celui qui préméditait tout cela? Monsieur Shen, discernez la vérité. Ces 5 dernières années, repentir et efforts évidents pour le ciel. Ces deux-là cherchent à me calomnier, à m'accuser à tort. Je n'ai rien fait. Ces deux personnes sont maléfiques, Monsieur Shen. Vous ne devez surtout pas. Tu crois que je vais te faire confiance une seconde fois? Chen Songyan. Cette gifle, t'as bien fait de la donner. Tu l'as cherché. Je l'ai cherché? Si ce n'était pas toi, qui a insisté à l'époque pour me fourrer sur Aoxu, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? C'est toi. Tout est de ta faute. À l'époque, c'était par respect pour ton grand-père que je t'ai arrangé ce mariage. Mais toi, tu as toi-même détruit Ton chemin vers le sommet. Et alors? Et lui? Un livreur? Pourquoi lui? mon fils. Ce n'est pas à toi de te mêler de ça. Lu Shiyuan, tu ne penses quand même pas que tu as gagné? Tu sais pas? Tu t'es occupé de Su Aoxu pendant 5 ans. Mais qui est-elle vraiment? Quoi? Rouge? Phénix. Maîtresse du palais. Pas prévu, hein? Tu t'es donné tant de mal pour protéger Su Aoxu pendant 5 ans. Elle est la femme au sommet du monde. Mais elle ne t'a même jamais dit qui elle était vraiment. Lu Shiyuan. Tu n'es qu'une blague. Maître du palais Shifeng? Comment est-ce possible? Dis-moi. Si elle retrouve la mémoire, est-ce qu'elle te regardera encore une seule fois? Ces 5 dernières années, toi, travailler comme concierge pour rien. Oui, c'est ça. Elle est la maîtresse du palais rouge. Je ne suis vraiment pas à sa hauteur. Tang Qingwei. Tais-toi tout de suite. Je vais le dire quand même. Su Aoxu. Elle ne s'intéresse absolument pas à toi. Tu n'es qu'un déchet. Tu fais encore des histoires. Tu fais encore des histoires. Maître du palais. Petite neige. Tang Qingwei, ça fait 5 ans. Tu n'as toujours pas changé. Maître du palais. J'ai eu tort, maître du palais. Je t'en supplie. Tu peux me pardonner, juste parce que j'étais ton fiancé autrefois? Tang Qingwei, il y a 5 ans. Tu as détruit Qifeng Ping et humilié ma famille Su. 5 ans plus tard. Et maintenant, tu veux me manipuler pour te relever? Maître du palais, je suis salaud, une ordure. Je vous en supplie. Pardonnez-moi encore une fois, s'il vous plaît. Xiao Yuan. Désolé. Ces 5 années. Tu as beaucoup donné. Merci à toi.
Tu ne m'as jamais abandonné, jamais, jamais abandonné. Maîtresse. Vous exagérez. Accompagner est un honneur. C'est ma chance. Ne m'appelle pas maîtresse. Devant toi. Je suis toujours Suaoksu. Cacher mon identité. C'était ma faute. Mais je n'ai jamais voulu tromper tes sentiments. Tu es la maîtresse du palais. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne suis pas à ta hauteur. Tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas à ma hauteur. Oui. Liu Xiuyuan. Écoute-moi bien. C'est à moi, Suaoksu, de décider si ça convient ou pas. Xiao Shui. Mon enfant. C'est bien que tu sois revenu. Quelle bonne fille. Ces 5 années, merci à toi. Monsieur. Oh non, ne dites pas ça, c'était mon devoir. Papa. Maman. Voici. Mon petit ami que j'ai ramené. Je vais me marier avec lui.